À 2 km de la Méditerranée, au pied des Alberts, dans un cadre de verdure idéal, sous le soleil du Roussillon, l'hôtel Résidence Service Amandine à Argelès-Village est spécialement étudié pour les retraités. Laissez-vous vivre dans le calme et la tranquillité dans un parc superbe avec piscine et aire de jeu. Laissez-vous servir dans un cadre raffiné, profitez de votre résidence-service, cafétéria, salon, salle à manger. Laissez-vous protéger. Un dispositif de protection multiple 24 heures sur 24 vous assure une totale tranquillité. Amandine est une résidence-service attachante, dotée de chambres individuelles ou pour couple, personnalisables ou meublées. Hôtel Résidence Amandine, Argelès-Village, téléphone 68 81 50 12. Pour une retraite en Roussillon, choisissez Amandine. Vous écoutez Radio Rose. Les informations régionales. RTL Rose Perpignan, Josiane Coranti, bonjour. Voici les titres de ce journal aujourd'hui, vendredi 9 octobre. Et tout d'abord, la météo sur le Roussillon, alternance d'éclaircies et de nuages ce matin. Par contre, cet après-midi, nous serons fixés sur le temps. Il ne fera pas beau. Les températures restent stationnaires de l'ordre de 17 degrés. 3 jours pour aller visiter les constructeurs, vendeurs de matériaux et paysagistes. Le 4e salon de la maison individuelle ouvre ses portes aujourd'hui. Un autre salon, celui de l'espace vidéo-son, dans un lieu inattendu, l'hypermarché Auchan, qui donne la parole aux radios et télévisions locales. Aujourd'hui, RTL Rose et TVR invités. La 3e biennale des créateurs de la Méditerranée s'ouvre aujourd'hui à Barcelone. La chapelle Saint-Dominique accueillera dès demain et pour une semaine une exposition consacrée aux livres catalans. Et sur les bancs de l'école Boîte à Clous, ce soir, le professeur Alain Sachs pour un spectacle tout en humour. Et nous commençons ce journal par la Semaine nationale des personnes âgées et de leur association, la semaine prochaine, et les coquillages du littoral du Haut-Empourdan qui occasionnent des intoxications. Les analyses le confirment. De nombreux cas d'intoxication occasionnés par les coquillages du littoral du Haut-Empourdan en Catalogne espagnole. Donc, des analyses pratiquées par la délégation territoriale du département sanitaire de Gérone confirment que les coquillages de roche de la zone nord de la Costa Brava contiennent une substance qui risque d'intoxiquer les consommateurs. Cette substance est élaborée par les coquillages eux-mêmes en vue de se préserver de quelque sorte d'algues qui, à cette époque, abondent dans ce secteur du littoral et qui provoquent les marées rouges. La Semaine nationale des personnes âgées et de leurs associations se tiendra donc du 12 au 18 octobre 87. La dépendance, c'est précisément le thème qu'ont choisi les associations de personnes âgées pour leur semaine nationale, faire face à la perte de l'autonomie. La solidarité volontaire avec les associations est l'un des objectifs de la semaine nationale, avec l'information, les rencontres intergénérations et la fête des 10 millions de plus de 60 ans, retraités et personnes âgées, la diffusion aussi bien sûr de la carte postale chaîne des générations. RTL Rose, il est 8h19. Prestasol et Murs, c'est les textiles muraux, le carrelage, la peinture, plus de 100 coloris à votre disposition pour les décorations, le papier peint, la moquette et un grand choix de tapis de qualité. Prestasol et Murs, c'est des prix, un choix de produits sélectionnés, un service livraison et une entreprise de pause. Prestasol et Murs, c'est ouvert à Perpignan, kilomètre 3 route de Prades, téléphone 68 56 64 85. Prestasol et Murs, des produits exclusifs en Roussillon. Vous aimez Intermarché? Vous aimerez Logimarché. Logimarché, confort loisir dans votre maison. Logimarché, c'est 4 spécialistes en un seul magasin. TV, hi-fi, vidéo, photographie, électroménager, ameublement. Logimarché, c'est aussi des prix garantis, tous services compris. Logimarché, les prix et la garantie mousquetaire. Logimarché, confort loisir dans votre maison. Votre Logimarché, centre commercial des Mousquetaires, Masguirido, route de Cabestany à San Vicente. RTL Rose, 8h21. Le 4e salon de la maison individuelle et de l'habitat ouvre ses portes ce soir et pour 3 jours au Palais des Expositions de Perpignan. Regroupant 4 syndicats, l'Union nationale des constructeurs de maisons individuelles a créé ce salon qui existe à Narbonne, à Carcassonne, Béziers, Montpellier, Nîmes et Perpignan, tous les ans à des époques différentes.
Un salon géré par une association de 12 ou 13 personnes de la profession, comme messieurs Cassan, Malik, Gendre, Lacoste ou Salgado, tous volontaires et qui ont dispensé leurs efforts sans compter pour accueillir les 90 exposants. Il convient d'appeler ce salon de la maison individuelle et de l'habitat celui également des espaces verts, puisqu'une fois de plus, les paysagistes participent à cette opération. Mais ils ne sont pas les seuls, n'est-ce pas, Monsieur Gubert, qui est gérant d'Habitat Énergie, qui fait partie du bureau de l'association? Alors, on peut dire que c'est quand même une initiative des constructeurs de maisons individuelles, du syndicat, et que là-dedans, on a voulu finalement s'associer avec des activités parallèles un petit peu à la maison individuelle, tout ce qui semble toucher la maison individuelle. Donc les matériaux de construction, bien sûr, les banques parce que ce sont eux qui financent les maisons. Il y a donc éventuellement des fabricants de cheminées, des fabricants de cuisine, des fabricants de piscines, les espaces verts bien sûr. Et puis, donc, il va y avoir d'autres activités là qui m'échappent. Donc, tout ce qui touche, pour le moment, tout ce qui touche la maison individuelle. 10 000 visiteurs sont attendus pour cette rencontre professionnelle publique pour laquelle un droit d'entrée de 10 francs est demandé automatiquement. Et ce droit d'entrée est rétrocédé sous forme de cadeau. Ainsi, l'an dernier, les 9 000 visiteurs acquittant ce droit d'entrée avaient permis à l'un d'eux de gagner un terrain. Cette année, même démarche, mais cadeau différent. Monsieur Gubert. Cette année, on donne pour une somme identique, si vous voulez, donc pour le montant des entrées, on donne une dizaine de lots qui sera donc des cheminées, des cuisines, il y a des droits d'espace vert, il y a des droits de trucs, donc qui représentent sensiblement peut-être un petit peu plus que le montant des entrées, pour finalement on peut donner aussi d'attrait un peu au niveau du public. L'information au rendez-vous de ce salon avec également la présence de l'équipement, de DFGDF et des associations de consommateurs. Il est 8h23. Heureuse initiative du magasin Auchan qui a ouvert ses portes à tous les médias audiovisuels de la région pour ce salon du son et de l'image qui se tient dans un espace réservé à l'intérieur du magasin. Et pour la première fois, un interlocuteur nous donne l'antenne ailleurs que sur nos ondes. Alors l'occasion est trop belle. RTL, bien sûr, s'associe à ceux qui osent parler et informer sur tout ce qui se passe localement sur les antennes et postes de télévision. Jean-Charles Dandine, chef de rayon IFI TV et vidéo à Auchan, précise les grandes lignes de cette opération qui se poursuit jusqu'à demain. Alors c'est une opération qui a commencé le 27 septembre et qui se déroule jusqu'au 25 octobre. L'installation du magasin actuellement s'arrêtera le 10 octobre. Alors, c'est une opération commerciale que nous faisons tous les ans, qu'on appelle Salon du Son, où on présente des nouveautés. Et on a voulu cette année y adjoindre une opération d'information publique, d'information du public, puisque le paysage audiovisuel local est en train de se modifier. Alors on invite toutes les radios qui veulent venir se présenter dans notre magasin, à venir se présenter, sans que ce soit pour autant faire une animation, mais à venir se présenter, à venir faire connaissance avec son public en fait. L'intérêt pour nous, c'est, puisque nous sommes des professionnels de la distribution de matériel audio-vidéo radio, c'est d'associer, en même temps que cette opération commerciale, c'est d'associer des professionnels pour que donc des professionnels du matériel soient associés avec des professionnels de la communication. Le programme la semaine dernière a débuté avec la venue de Radio Arels jeudi, celle de Radio Catalogne vendredi et celle d'RTL Rose samedi. Cette semaine, ça a été le tour de Radio Mandarine dès lundi, Kiss mardi, RTS, la télévision locale mercredi, Radio Grand Large et Énergie jeudi et puis aujourd'hui, RTL et TVR seront les invités de ce salon Espace Vidéo Son. L'organisation d'ailleurs de ce rassemblement offre un bel exemple de cohabitation audiovisuelle dont chacun pourrait tirer des conclusions et puis des profits. Fini donc le flou ou la mauvaise compréhension. Jour après jour, vous saurez tout sur les radios locales, les réseaux de télévision locales et la 5. Écoutons Jean-Charles Dandine. Alors, pourquoi cette opération? Je vais y revenir. Parce qu'on est parti d'un constat, c'est que le paysage audiovisuel local, dérivant par là du paysage audiovisuel national, ou paysage audiovisuel français dit vulgairement PAF, est en train de changer considérablement. Et on s'est aperçu par exemple au travers d'une enquête qu'on a fait auprès de nos clients, à savoir la nature de votre problème en termes d'audiovisuel, que pour tout le monde c'était la 5e chaîne. Et on a eu à peu près 600 demandes de clients. Et c'est tout le monde, comment trouver la 5 ? J'ai passé mon samedi après-midi à expliquer aux gens en fonction, alors là il a fallu se rapporter aux vieux tunnels, etc., aux vieux claviers, comment trouver la 5
sur leur téléviseur. Et ça, c'est vraiment une demande client. Alors, on a essayé d'apporter une information sur la 5 telle qu'elle émet actuellement, à savoir sur un émetteur privé, et comment les gens vont pouvoir la capter dans le futur. Car au lieu de se voiler la face, les organisateurs de cette grande opération à Auchan dévoilent au public et leur rend visite tout sur cet émetteur privé qui nous permet depuis 3 mois maintenant de capter avec plus ou moins de bonheur la chaîne de Berlusconi. Aujourd'hui, vendredi, de 15h à 16h30, RTL sera sur la sellette et de 18h à 19h, c'est TVR qui répondra à vos questions. Et grande première, vous pourrez suivre les débats en direct sur la 5. Jordi Barre également sera l'invité de TVR et d'Auchan, Jean-Charles Dandine. Nous, on vient en aide à ces gens qui ont besoin de voir la 5, puisque après tout, c'est un droit de voir la 5e chaîne. On a la chance à Perpignan, parce que si elle n'est pas encore en place, on a la chance qu'elle soit relayée par un émetteur privé. Ils vont venir expliquer ce qu'ils font, ils vont venir expliquer aux gens comment on peut les voir, comment on peut les prendre. On aura une émission en direct avec ces gens-là. Ce sera une émission de sensibilisation à ce qu'est la télévision, en fait. Et les gens, les clients d'Auchan vont pouvoir voir une équipe de réalisation au travail, avec tous les moyens dont ils disposent sur l'espace vidéo 100. RTL Rose, 8h27. Comment mourir de rire en 10 leçons ? Eh bien, il suffit de retourner à l'école, une école sous forme de théâtre municipal, par exemple, de demander le programme au proviseur boîte à clous, par exemple, et de faire appel à un professeur, Alain Sachs, par exemple. Ensuite, ne pas être en retard au tintement de la sonnette qui annonce le début de la classe, 21h ce soir, puis, et cela va de soi, être très attentif, le mieux dans ce cas-là étant de se laisser aller à une totale décontraction. Voilà, pour son 2e spectacle de la saison, Boîte à clous vous entraîne dans l'humour ludique et l'humour révolutionnaire. La matinée est quelque peu ensoleillée, mais ça ne durera pas. Voilà un mois d'octobre qui n'est pas trop clément. D'ailleurs, demain samedi, il fera tout à fait un vilain temps avec des formations orageuses et un vent violent. Les températures sont stationnaires, de l'ordre de 16 degrés. Et l'invité de Casino Parade, c'est Monsieur Météo Carlos. Carlos sera l'invité de Casino Parade et de Fabrice entre 11h et 13h. À 8h30, le rappel des titres de Jean-Jacques Bourdin, suivi des ambassadeurs avec Patrick Sabatier. Je vous retrouverai à 9h pour le Flash Info. Bonne journée à tous.